Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire 45 minutes pour prendre en main la nouvelle suite School et le School MDM. Je suis Maxime Dubois, chef de projet Relations Clients et je suis accompagné de Bastien. Bonjour Bastien. Bonjour Maxime et bonjour à tous. Bienvenue. Alors tout d'abord, un rapide aparté sur la console GoToWebinar. Alors, vous pouvez réduire la console en cliquant sur le bouton en haut à gauche, la flèche en orange, afin de réduire la console GoToWebinar. Et si vous avez la moindre question tout au long de ces 45 minutes ensemble, vous pouvez la poser via l'onglet Questions et nos équipes se chargeront de vous répondre en temps réel. Vous pouvez également télécharger le support de présentation via l'onglet Documents à distribuer. Les points que nous allons aborder ensemble durant ces 45 minutes, je vais commencer par vous faire une rapide introduction, notamment pourquoi est-ce que vous assistez à ce webinaire, également une présentation de la nouvelle suite School dans la généralité, et ensuite Bastien vous montrera un petit peu plus le fonctionnement du nouveau MDM, comment se connecter, et on verra ensemble les nouvelles fonctionnalités phares du nouveau MDM. Alors pourquoi est-ce que vous assistez à ce webinaire ? Eh bien, c'est parce que la nouvelle suite logicielle School a changé en 2023. En cette rentrée, l'interface du MDM ainsi que les fonctionnalités ont évolué. Et donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous donner toutes les clés pour prendre en main le nouveau MDM. Et évidemment, si vous avez la moindre question, je le rappelle, n'hésitez pas à les poser via l'onglet Questions. Alors, la nouvelle suite School, elle se compose de 4 applications. Tout d'abord, School Partage, School Class et School Applications qui sont dédiées aux enseignants, ainsi qu'aux élèves pour School Partage en particulier, et le MDM, qui est l'outil de gestion de parcs de terminaux, qui est dédié donc aux référents numériques ainsi qu'au DSI. Vous pouvez accéder à ces 4 applications via le site internet apps.school.com. School Partage, c'est l'outil de stockage, d'organisation et de partage de vos documents. Vous pouvez les partager en toute sécurité. C'est la solution qui a pour but de faciliter l'échange de travaux numériques entre les enseignants et leurs élèves. School Class, maintenant, c'est l'outil de visualisation des écrans de vos élèves. Vous pouvez visualiser l'ensemble des écrans ou mettre en valeur le travail d'un de vos élèves. Vous pouvez également, via School Class, bloquer les tablettes de vos élèves afin de reprendre l'attention, les déverrouiller ensuite, ou alors partager également un lien qui s'ouvrira sur les tablettes ou les terminaux de vos élèves. School Application maintenant, c'est le catalogue d'applications de notre suite School. Via cette application, vous pouvez donc tester en un seul clic une application, demander une application qui n'est pas dans ce catalogue ou demander une application payante. Et enfin, le MDM, évidemment, qui est l'outil de pilotage de votre flotte d'équipements ainsi que de vos établissements scolaires. Donc Bastien, maintenant, on va rentrer plus en détail pour vous présenter le MDM et je laisse donc la parole. Merci Maxime. Donc le MDM, c'est l'outil de gestion de tous les équipements numériques de l'établissement. Donc nous allons voir le fonctionnement général du MDM. Quand vous arrivez sur le MDM, vous arrivez sur l'onglet Bienvenue. Vous allez pouvoir ensuite aller sur l'onglet sur la gauche Établissement pour voir les établissements auxquels vous avez accès. Vous pouvez cliquer sur l'établissement pour voir le détail, le groupe de classe, les terminaux et également les utilisateurs. Concernant l'onglet Utilisateurs, vous voyez l'ensemble des utilisateurs. Vous pouvez cliquer sur un utilisateur en particulier et effectuer des actions. Passons sur la partie terminaux avec tous les terminaux. PC et tablettes que vous pouvez filtrer, également les modèles et les rôles éducatifs pour une meilleure navigation. Vous pouvez également voir le détail d'un terminal. Concernant les groupes de terminaux, vous avez l'ensemble des groupes de terminaux. Vous pouvez également cliquer sur un groupe de terminaux, voir la liste des terminaux présents et également des configurations. Donc voilà, nous avons vu une rapide vue du MDM. Nous allons voir plus en détail celui-ci. Donc il y a des usages différents sur le MDM. Donc nous avons plusieurs rôles. Un rôle de responsable d'organisation qui est plutôt dédié aux référents numériques
et collectivité, et un rôle de gestionnaire de périphérique qui est plutôt un rôle dédié aux professeurs. Donc allons dans le détail. Le responsable d'organisation a accès aux établissements dont il est responsable. Quant à lui, le gestionnaire de périphérique a accès aux établissements dont il fait partie. Concernant les actions, le responsable d'organisation est autorisé aux actions sur tous les groupes. Concernant le gestionnaire de périphérique, ce sont les actions autorisées sur les groupes qu'il a créés. Concernant les configurations, le responsable d'organisation a accès à l'intégralité des configurations et le gestionnaire de périphérique a accès à une sélection de configurations. Donc vous allez faire vos premiers pas sur le MDM. Donc tout simplement, comment se connecter. Vous allez pouvoir demander à votre chef de projet vos identifiants. En effet, si vous ne connaissez pas encore vos identifiants, vous pouvez le demander à un de vos chefs de projet via le formulaire qui est disponible sur le site assistance.school.com et on vous communiquera donc vos identifiants et par la suite vous pourrez créer les comptes utilisateurs, les importer. On verra ça tout à l'heure. Exactement. Et donc, une fois que vous avez vos identifiants, vous allez pouvoir vous rendre sur le MDM ou du moins sur la page de connexion pour commencer. Vous allez pouvoir sélectionner votre organisation. Si vous ne faites pas partie d'une organisation ou si vous voulez vous connecter à un établissement en particulier, vous pouvez cliquer sur « Je suis rattaché à un établissement ». Donc, vous allez écrire l'organisation dont vous faites partie et ensuite renseigner vos identifiants qui vous ont été communiqués par votre chef de projet et ensuite tout simplement cliquer sur se connecter et voilà, vous êtes sur le MDM. Alors maintenant que vous êtes connecté sur le MDM, la première chose à faire, c'est d'importer ces classes et ces utilisateurs dans les établissements de votre collectivité ou dans votre établissement. Donc comment importer ces classes et ces utilisateurs? Si vous ne savez pas encore comment le faire, vous pouvez consulter le guide qui est disponible sur notre site d'assistance et nous vous le partagerons également à la suite de ce webinaire, en même temps quand on vous enverra également le replay en début de semaine prochaine. Je vous précise d'ailleurs que lorsqu'on souhaite importer ces classes et ces utilisateurs, il est important d'importer les classes en premier, car en effet, les utilisateurs étant rattachés à une classe, si on importe ces utilisateurs avant la classe, les utilisateurs ne pourront pas s'importer car les classes seront inconnues par le MDM. Donc tout d'abord, comment est-ce qu'on importe une classe? Eh bien, c'est très simple. Il vous suffit de vous rendre dans l'onglet « Établissement ». Vous sélectionnez l'établissement de votre choix et ensuite vous allez dans l'onglet « Groupe de classes ». Vous verrez apparaître en haut à droite de votre écran le bouton « Importer des classes CSV ». Et donc via ce bouton, une fois que vous cliquez, vous voyez tout d'abord un bouton qui vous dit « Télécharger un modèle CSV ». Donc ça vous permet de télécharger le modèle pour pouvoir remplir ensuite votre document. Dans ce modèle, il y a l'UAI, le nom de la classe, etc. Et donc, une fois que ce document est rempli, ce fichier est rempli, vous le glissez via cet onglet et vous cliquez sur « Télécharger un fichier ». Et voilà, normalement, vos classes s'importent directement dans le MDM. Vous les verrez apparaître dans l'onglet « Groupe de classes ». Maintenant que vos classes sont renseignées, vous pouvez faire de la même manière l'import de vos comptes utilisateurs. Vous sélectionnez à nouveau l'établissement de votre choix et cette fois-ci, vous vous rendez dans l'onglet « Utilisateurs ». Et ensuite, vous cliquez sur « Importer des utilisateurs CSV ». Au besoin, vous pouvez également télécharger le modèle pour les utilisateurs qui sera différent que celui des classes. Et ensuite, vous déposez le fichier, vous cliquez sur « Télécharger un fichier » et vous verrez vos utilisateurs apparaître dans le MDM. Maintenant, je passe à nouveau la main à Bastien qui vous expliquera plus en détail un petit peu les configurations ainsi que qu'est-ce qu'un chariot. Qu'est-ce qu'un chariot, Bastien? Merci Maxime. Donc vous avez dans votre MDM maintenant une configuration basique avec les utilisateurs, les terminaux et également les classes. Vous avez également des groupes de terminaux qui sont créés. Donc ce sont des groupes de terminaux génériques qui répondent à 90% de votre besoin. Si vous avez un besoin spécifique, donc par exemple un TP de science que vous voulez diriger ou un autre besoin, vous pouvez créer un chariot. Donc c'est un groupe de terminaux
pour des classes mobiles, comment constituer un chariot? C'est très simple. Vous allez vous diriger sur l'onglet sur la gauche groupe de terminaux. Ensuite, cliquez en haut à droite sur ajouter un groupe de terminaux et une fenêtre va s'afficher. Donc, vous allez avoir le nom du groupe à inscrire. Donc, par exemple, TP de science, si vous voulez créer un TP de science pour un besoin spécifique. Choisir le type, donc ici chariot, et également l'organisation. Et voilà, votre chariot est créé. Vous allez pouvoir ensuite ajouter des configurations. Donc, pourquoi ajouter des configurations et qu'est-ce que c'est concrètement? Donc, une configuration permet d'effectuer un paramétrage spécifique sur un terminal ou un groupe de terminaux. Donc, par exemple, en pratique, ça permet de paramétrer vos groupes avec finesse. Donc, en pratique, c'est installer une application, par exemple, nettoyer des tablettes pour qu'elles soient parfaites pour la rentrée, bloquer une application Android ou encore gérer l'accès aux paramètres. Donc, comment faire pour ajouter des configurations? C'est très simple. Vous allez vous diriger vers groupe de terminaux. Ensuite, cliquez sur le groupe de terminaux sur lequel vous voulez ajouter des configurations. Cliquez sur l'onglet configuration, puis à droite, ajouter une configuration. Vous allez pouvoir ensuite choisir soit installer une application, ajouter un fond d'écran ou encore gérer l'accès aux paramètres. Et voilà, nous avons vu en détail les fonctionnalités du MDM. Je te laisse la parole, Maxime. Maintenant, si vous avez des questions, et certaines ont déjà été posées via l'onglet questions, je l'entends, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment de les poser. Nous sommes là pour y répondre et échanger avec vous à ce sujet. J'ai déjà une première question qui me vient de la régie, qui me dit est-ce qu'on peut repasser en détail quels sont les accès aux différentes applications en fonction des rôles? Donc effectivement, dans le MDM, vous avez différents rôles. Le rôle d'utilisateur, qui est dédié aux élèves, le rôle d'enseignant ou le rôle donc gestionnaire de périphérique ou le rôle de responsable d'organisation, cette fois-ci, qui est plus dédié aux référents numériques. Donc tout simplement, actuellement, dans la suite School, dans apps.school.com, une fois que vous vous rendez sur le site, vous verrez 4 applications. Si, avec votre compte d'utilisateur élève, vous essayez d'accéder à School Class ou School Application, l'accès vous y sera refusé. En effet, School Partage est la seule application de la suite School qui est disponible pour les élèves. Donc, elle est également disponible pour les enseignants. Les référents numériques, eux, ont accès à School Partage, School Class, School Application et School MDM. Les enseignants, quant à eux, ont accès à School Partage, School Class et School Application, qui sont des applications dédiées aux enseignants. School MDM, quant à lui, est accessible pour les enseignants, car ils ont un rôle de gestionnaire de périphérique de base, et donc ils pourront accéder au MDM. Et comme l'a expliqué Bastien, ils ont un rôle limité dans ce MDM. Ils ne pourront effectuer des actions, des configurations uniquement sur les groupes de terminaux qu'ils ont créés, par exemple. Deuxième question qui vient également de la régie, c'est comment faire pour installer une application qui n'est pas disponible dans le catalogue? Eh bien, tout simplement, si vous vous rendez sur le site School Application, vous pouvez suggérer une application. C'est justement ce bouton qui vous permet de demander une application à notre service de partenariat qui se chargera de contacter l'éditeur de l'application que vous souhaitez ajouter au catalogue et qui, une fois ce partenariat effectué avec l'éditeur, vous pourrez donc déployer cette application via notre catalogue. Cependant, il n'est pas encore possible de déployer une application qui n'est pas dans notre catalogue, étant donné qu'on a besoin d'effectuer un partenariat avec l'éditeur. Et on a également à noter que toutes les applications qui sont dans notre catalogue sont des applications dédiées à la pédagogie. Elles sont sans pub, respectueuses des RGPD et sans achat in-app. Et maintenant, on a une troisième question qui est si un élève ou un enseignant d'ailleurs, Bastien, perd son mot de passe, comment peut-il le retrouver? Pas d'inquiétude. Grâce au MDM, vous allez pouvoir réinitialiser ce mot de passe. Vous allez vous diriger sur l'utilisateur, en particulier dans l'onglet utilisateur du MDM que vous retrouvez sur la gauche. Vous allez pouvoir ensuite
cliquer sur les 3 petits points sur la ligne de l'utilisateur concerné et ensuite réinitialiser le mot de passe. Vous pouvez également cliquer sur l'utilisateur en question et aller sur sa fiche détail et faire la même action, tout simplement. Merci Bastien. Nous avons une nouvelle question qui est est-ce que l'identifiant MDM existant avant le changement de solution, donc sur l'ancien MDM, certains avaient déjà un compte qui permet d'accéder au MDM, est-ce que le nouvel identifiant sur le MDM est le même? Alors, la réponse, c'est ça dépend. Dans la généralité, oui, les accès, donc on garde quand on effectue le changement de compte utilisateur, on essaye de garder les mêmes identifiants. Cependant, si une fois que vous renseignez votre identifiant sur le MDM, vous pouvez essayer. Et si vous voyez que l'identifiant ne fonctionne pas, alors à ce moment-là, c'est que votre compte n'est pas encore créé dans le nouveau MDM. Et donc, là, je vous invite à contacter votre chef de projet. Encore une fois, on voit le formulaire en dessous. Contactez nous via le formulaire, sur notre site d'assistance, assistance.school.com. Donc, on vous répondra très vite. On vous communiquera votre nouvel identifiant et vous pouvez d'ailleurs, dans la question que vous posez via ce formulaire, nous indiquer votre ancien identifiant afin que, comme ça, si on importe votre compte, on garde le même identifiant et vous pourrez évidemment configurer votre mot de passe vous-même dans le MDM, tout simplement. Maintenant, je demande à la régie si nous avons une autre question. D'accord. Eh bien, cette fois-ci, je vais la poser à Bastien. Comment puis-je désinstaller une application Android via le MDM? Quelle procédure effectuer pour désinstaller une application? Parce qu'on a vu installer, mais pas forcément désinstaller. Exactement. Donc, vous allez pouvoir aller sur un terminal ou un groupe de terminaux en particulier. Vous allez aller sur configuration et vous allez choisir bloquer une application Android. Et ce blocage permettra également la désinstallation de cette application. Et donc après, vous verrez la ligne dans configuration, bloquer l'application GeoMobile par exemple. Et donc celle-ci sera désinstallée. Effectivement, pour ajouter un petit peu plus pour rentrer dans le détail, la configuration de désinstallation d'une application Android s'appelle bloquer une application, car dans le cas où le Play Store est activé dans votre établissement, vous pouvez tout de même bloquer les applications qui ne sont pas dans le catalogue. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez bloquer une application comme par exemple Facebook ou TikTok, je prends par exemple, et donc vous pouvez la bloquer l'application, et si le Play Store est activé, eh bien, les élèves ne pourront tout de même pas installer cette application, ou les enseignants bien sûr, étant donné que la configuration du MDM bloque cette application. Est-ce que nous avons une question suivante en régie, s'il vous plaît? Effectivement, nous avons une autre question qui vient d'arriver. Si les tablettes ne sont plus éligibles, peut-on utiliser les tablettes autrement? Donc, je vais tâcher d'y répondre. Effectivement, les tablettes, parfois, les tablettes notamment dans la version V3 et V4, ne sont pas éligibles à la montée de version, à la mise à jour de notre suite School. Les tablettes sont cependant totalement utilisables. Elles ne sont juste, vous verrez, la surcouche qui sera retirée comme pour les tablettes nouvelles. Cependant, elles ne seront plus, vous ne pourrez pas utiliser School Class via ces tablettes, vous ne pourrez pas utiliser School Partage, mais vous pouvez totalement utiliser les tablettes qui restent utilisables. Vous pouvez les utiliser dans vos cours. Vous pouvez effectuer tout ce que vous voulez avec ces tablettes qui sont encore en fait sur une version d'Android natif, comme toute tablette Android, et notamment Android 5 pour les tablettes V4. Eh bien, écoutez, si nous n'avons pas d'autres questions, évidemment, si vous avez la moindre question qui vous vient après ce webinaire, que ce soit dans les quelques minutes où nos équipes continueront de rester sur le chat pour pouvoir vous répondre via le console GoToWebinar,
Ou si vous avez une question qui vous vient à la suite de ce webinaire ou en regardant le replay, vous pouvez toujours la poser via l'onglet, via notre formulaire de contact, je le répète, assistance.school.com. Et un chef de projet se tâchera de vous répondre. Nous vous enverrons à la suite, début de semaine prochaine, le replay de ce webinaire ainsi que le guide pour remplir les documents CSV pour importer ses classes et ses utilisateurs. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question ou surtout le moindre blocage dans l'utilisation du MDM, je vous invite sincèrement à nous contacter et nous vous accompagnerons. Et notre rôle est de vous accompagner dans l'usage de ce MDM, l'objectif étant que ce soit le plus simple pour tout le monde, avec un maximum de fonctionnalités. Donc je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine. Merci beaucoup Bastien. Merci Maxime et merci à tous d'avoir été présents. Merci beaucoup. Merci.